Dans Jean 9, 1, 3, nous voyons que lorsque l'aveugle recouvra la vue, nous pouvons voir qu'il rendit témoignage de ce que le Seigneur avait fait pour lui, en lui accordant la vision. Ensuite, il discerna qu'il était aussi prophète. Mais ce n'était que lorsqu'il le vit et entendit sa voix qu'il tomba à ses pieds et adora. Le Seigneur est venu non seulement pour nous racheter, mais pour que nous le voyions par une révélation du Saint-Esprit. C'est là le but merveilleux et glorieux de la vie, révéler Christ, qui est la vie et la lumière. En elle, c'est-à-dire en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 4. Vie et lumière sont les éléments de l'émancipation par lesquels nous sortons de nous-mêmes, car Dieu nous apporte une autre vie différente avec d'autres dimensions. C'est une vie qui voit l'invisible et entend. Elle nous ouvre la porte des mystères cachés. Que dire de la terrible réponse du Seigneur à la question des pharisiens? Nous aussi, sommes-nous aveugles? Jean 9, 40. Sinon qu'elle s'applique à tous ceux qui disent « nous voyons, nous possédons la vérité ». Cependant, elle doit être une partie de nous-mêmes intégrée dans notre constitution intérieure, afin d'en posséder les réalités. Elle doit être notre propre histoire avant que nous puissions être les canaux pour la transmettre. La prédication de la parole sans l'expérience laisse les croyants dans la sécheresse, la pauvreté, dans un état de banqueroute spirituelle. L'évangile prêché sans la révélation de Christ, il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi, est un obstacle insurmontable à l'accomplissement du dessein de Dieu lié à l'Église. L'Église ne peut être sans l'expérience de la croix, dans ce qu'elle est pour Dieu, non seulement le côté de notre justification, mais la fin totale, absolue, définitive de ce que nous sommes en nous-mêmes. Car Dieu a sa nouvelle création dans la résurrection. L'empressement de notre cœur à le rechercher, à le connaître à son origine et son centre dans la croix. Elle est une puissance qui, dans son principe, est l'essence même de la vérité la plus profonde. Celle de donner à Dieu le droit le plus absolu de régner et de constituer sur le fondement de Christ crucifié un type d'homme nouveau, une création totalement nouvelle. Alors que son œuvre s'accomplit en nous par les voies de Dieu, elle continue de produire ce détachement intérieur en nous-mêmes et une faiblesse croissante pour une plus grande dépendance au Seigneur. Le secret de la vision spirituelle demeure la souveraineté et la seigneurie de Christ établie par l'Esprit en nous, par la croix. La capacité de voir, qui est le miracle dont a bénéficié l'aveugle, lui a permis de reconnaître l'établissement de Christ comme la seule autorité. La vision n'est pas quelque chose, mais une personne, Christ, la vision de Dieu. C'est ainsi que l'aveugle a pu rendre témoignage à Dieu et annoncer aux pharisiens incrédules sa révélation de Christ. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Jean 9, 25. Il aurait pu prolonger par ces mots. Auparavant, je dépendis de votre enseignement, de votre credo, mais à présent, la lumière de la vie a produit en moi une émancipation, un élargissement intérieur. Je ne suis plus sous le carcan de votre loi, du tu dois. Je ne suis plus dépendant d'une ligne d'enseignement et de pensée. Je suis libre par cette révélation de Christ dans ma vie. Sa déclaration aux religieux porte la marque de l'autorité que produit la lumière de la vie. Jean 9, 30 à 33.